Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette super smartwatch qui est très jolie. Elle est légère à porter, elle est compatible Android et iOS et elle a la particularité d'avoir la fonction Alexa. Voilà, super sympa. Voilà, c'est le serveur vocal, en fait, l'assistant vocal d'Amazon. Très très bien. Ici sur le côté, nous avons un seul et unique bouton, là, hein, voilà, pour la commande de la montre, hein, voilà. Alors, lorsqu'on tourne, on pourra justement faire défiler toutes les fonctions, hein, très bien, franchement. Elle dispose d'un capteur cardiaque, d'un capteur SP02, voilà, on pourra prendre les constantes cardiaques, les constantes de l'oxygénation sanguine, ainsi que du sommeil, voilà, hein, capteur de sommeil, à condition de l'apporter, bien sûr, lorsqu'on dort, hein, voilà. Il y a la météo, contrôle de la musique, contrôle de l'appareil photo du smartphone et plusieurs autres modes de fonctionnement. Très très bien. Voilà, mode sport aussi. Fréquence cardiaque, voilà, stress, sommeil, météo, très très bien. On pourra programmer aussi des réveils, on pourra passer des appels aussi via cette montre. Il y a une fonction féminine aussi, hein, suivi de cycle. Voilà, contrôle de musique, contrôle de l'appareil photo, de la caméra. Voilà, super sympa, alarme. Voilà. Toutefois, quand même, quand j'ai voulu la démarrer pour la première fois, alors, elle n'a pas démarré directement. Il faut rester appuyé, un appui maintenu sur le seul bouton qui est ici, voilà. Et elle est censée démarrer lorsqu'elle est éteinte. Moi, je n'ai pas réussi à la démarrer comme cela. Je me suis aidé du câble d'alimentation. Bon, je le trouve un peu court quand même, hein, 20 centimètres tout au plus, hein. Voilà, il s'agit d'un câble magnétique à brancher à une source USB-A. Voilà, super sympa. Voilà, je vais vous montrer quand même. Hop, je l'enlève. Voilà, il est un peu court quand même, hein. Nous avons justement un bracelet en silicone, hein, qui semble être en silicone souple, hein, très bonne qualité. Bon, ça c'est la transpiration, hein, forcément. Voilà, les capteurs sont ici, capteur cardiaque et capteur SP02. Le câble, justement, il vient s'aimanter comme ceci, comme ceci. Il s'aimante très bien quand même, hein. Voilà, il tient très 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 bien. Justement, le bracelet est dentelé, là, voilà, c'est très bien aussi. Pas mal quand même, hein, franchement. On va le remettre là. Ce qu'il y a de bien, voilà, c'est que au niveau justement de cette petite boucle là pour mettre le passant, c'est que en fait vous avez une sorte de petite dent qui retiendra justement, voilà, ça l'empêchera avec la transpiration de se balader un peu de partout. Et ça c'est très bien, c'est un bon point, hein. Voilà, parce que je suis souvent gêné avec mes autres montres. Avec ce système, c'est très bien, voilà, il se baladera pas, voilà, ça permettra de bien maintenir justement l'autre boucle, hein, voilà, l'autre bracelet, hein, très bien. Alors, hop, on la remet. Pour la mettre, c'est plutôt facile, hein, quand même, hein, c'est pas difficile, voilà. Il ne faut pas trop la serrer, mais il faut pas aussi qu'elle soit trop lâche non plus, parce qu'il faudrait que les capteurs soient en contact avec la peau, justement, pour prendre les constantes. Voilà, alors là, on repasse par en dessous, voilà, on peut le tirer un petit peu, voilà, hop, et on le passe, et c'est très bien, ça tient très bien, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Elle fonctionnera avec une application aussi, application Verifit, alors qui est téléchargeable, voilà, via le QR code ici, qu'on peut trouver justement dans la notice d'instruction, multilingue, et elle est traduite en français aussi, hein, voilà. Hop, voilà, ce QR code là. Voilà, on ouvre l'appareil photo de son smartphone, on scanne le QR code qui nous redirigera vers une page de téléchargement de l'application compatible avec notre smartphone. Voilà, très très bien, c'est compatible avec iOS et Android. Voilà, je recommande quand même de lire la notice avant toute utilisation, hein, voilà. Super sympa, hein, voilà. Ce qu'il y a de bien aussi, son point fort, c'est qu'elle est compatible avec Amazon Alexa, voilà, très bien. Franchement, alors on pourra télécharger des autres cadrans, hein, via l'application. Voilà. Hop, là, voilà. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que contrairement à certaines montres que j'ai pu essayer, c'est que bon, quand elle est éteinte et qu'on veut consulter l'heure en bascule, ça s'allume direct. Voilà, comparé à certaines montres de ce type-là que j'ai pu essayer, qui s'éteignaient directement, là, ça réagit directement, voilà. Très très bien. Voilà, si on veut consulter l'heure, il suffit juste de basculer le poignet. Voilà, bon, mis à part aussi le câble qui est un peu trop court, je trouve, c'est dommage, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste une bonne montre, voilà. Et puis, la fréquence cardiaque et les constantes sont plutôt cohérentes, hein, par rapport à d'autres montres
que j'ai utilisé, franchement, c'est plutôt cohérent. Voilà, je l'ai essayé aussi, je l'ai comparé avec un appareil professionnel, justement, pour mesurer la tension cardiaque. Après, il y a quelques petites différences légères, mais dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, là, voilà, chronomètre, minuteur, on a pas mal. Voilà, on peut accéder à des réglages aussi, hein. Voilà, il y a des raccourcis. Très très bien. Voilà, en tournant justement la molette, hein, on a tous les raccourcis, hein. Voilà, très bien. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.